Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Budgetinette. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de mars. Donc il y a eu quelques changements par rapport à février. Hop. Voilà. Alors, le mois de mars. Alors en salaire, je vais peut-être zoomer un petit peu plus. Comme ça vous verrez un chouï mieux. Hop. Alors, en salaire, je travaille dans un EHPAD, je suis agent de restauration dans la fonction publique. Donc, j'ai la chance d'avoir un super salaire et de travailler à 2 pas de chez moi. Donc, en salaire, j'ai 1700 euros. Après, j'ai un petit peu plus parce que j'ai une prime quand je travaille les week-ends, mais je pars sur 1700 euros parce que des fois, j'ai 1740, 1760, mais ça reste minimum 1700. Ensuite, pour la CAF, donc j'ai les allocations pour les 3 enfants. C'est 80 ou 90, j'arrive pas à me relire. C'est incroyable. 580. 580 euros. Et j'ai la pension du papa parce que je suis divorcée de 300 euros. Ce qui fait au total 2590. Donc j'ai beaucoup de chance, je sais. J'ai un super salaire. Heureusement qu'on a les aides aussi des allocations familiales. Parce que je pense que sans ça, on s'en sortirait pas en fait. Mais ça n'a pas toujours été le cas, hein. Franchement, avant, j'étais à 80%. Je touchais 1200 euros. C'était compliqué quoi. Mais franchement, maintenant, j'ai un super travail. Je suis très contente. Ensuite, en crédit dette, ben, j'en ai pas. J'ai plus de crédit depuis un moment et j'évite d'en faire. Tout simplement, si je dois payer quelque chose, maintenant, hein, parce qu'avant c'était pas du tout le cas, si je dois payer quelque chose, eh ben, je vais mettre de l'argent de côté et me l'acheter dès que je peux. Alors qu'avant, je faisais énormément de paiements en plusieurs fois. Et en fait, au plus on accumule, ben, en fait, on s'en sort pas, quoi. Donc du coup, maintenant, j'évite au maximum. Ensuite, en dépenses fixes, le loyer, je suis à 400 euros, donc APL déduite, hein. L'eau, je suis à 90 euros. Je vais pas tarder à avoir la facture de régule, ça me fait un peu peur. J'ai pas du tout anticipé la facture de régule, donc j'espère. Je crois qu'on a consommé à peu près pareil que l'année dernière, mais est-ce que ça aussi, ça n'a pas augmenté avec l'inflation? Je sais pas. Je sais pas, je verrai, ce sera la surprise. Électricité, je suis à 110 euros. Sachant que il y a quelques mois, j'étais à 80. Donc j'ai pris 30 euros de mensualité en plus quand même. Parce que j'ai vu sur ma conso que ça avait augmenté. Et au lieu de me retrouver avec une facture de régule de 600 ou 500 euros, ben, j'ai préféré directement augmenter mes mensualités et ne rien devoir à la fin, quoi. Je préfère un petit peu tous les mois qu'une grosse somme d'un coup, quoi. L'assurance habitation, je suis à 20 euros. Moi, j'arrondis toujours bah, tout ce qui est rentrée d'argent à l'unité inférieure, enfin la dizaine inférieure. Et tout ce qui est dépenses, j'arrondis au supérieur. L'assurance habitation, je dois être à 17 ou quelque chose comme ça. Et j'ai rajouté ma trottinette électrique, du coup je suis à 18 et quelques ou 19. Mais du coup, voilà, je préfère, on va dire entre guillemets, taper large et être tranquille. La mutuelle, je suis à 120 euros. Bouygues, ça c'est mon forfait, je suis à 20 euros. Soch, donc j'ai 2 autres téléphones et comment ça s'appelle? Et la box internet. Donc le forfait de mon fils, la box internet, 50 euros par mois. Cotisation du compte, je suis à 10 euros. Je suis à 8 euros et quelques, hein, mais bon, du coup j'ai mis 10 euros. Prévoyance, pareil, je suis à 8 euros et quelques, mais j'ai mis 10 euros. L'assurance vie, ça c'est pour moi, c'est moi qui paye, c'est moi qui mets de l'argent de côté sur une assurance vie. Donc c'est 20 euros par mois. Pour les enfants, je leur mets 30 euros chacun, donc 90 euros sur leur livret A.
Et le sport, la petite nouveauté de ce mois-ci, 25 euros. Voilà, voilà. Donc si on fait le total de tout ça, ça nous fait 965 euros. Hop. Donc là, j'ai fait mes rentrées d'argent, mes dépenses fixes. Maintenant, je vais faire les dépenses variables. En dépenses variables, j'ai la cantine des enfants. Donc je suis à 60 euros par mois. Et ce mois-ci, je me mets 50 euros de dépenses internet. Donc tout ce qui est Amazon, AliExpress, voilà, ce qui est dépenses internet ou CB en fait, hein, tout ce qui est en CB. Et donc on est au total à 110 euros. Ensuite, du coup, pour savoir combien je vais pouvoir mettre dans mes enveloppes du mois ainsi que mes épargnes, je vais faire mes ressources moins mes dépenses fixes, moins mes dépenses variables, et ça me fera un total là. Et je ne sais pas si vous avez vu, j'ai trouvé une pépite sur Vinted. Je suis tombée dessus par hasard, je l'ai acheté direct. Je sais que tout le monde en a une en ce moment, en plus elles me font trop envie. Mais je me disais, ouais, mettre 30 ou 40 euros dans une calculatrice, pour le moment, c'était pas prévu. Et puis finalement, je suis tombée dessus, je l'ai vu. Franchement, je crois qu'elle a été mise 1 heure avant que... Attends, d'ailleurs, elle a un petit peu rayé. 1 heure avant que je la trouve, quoi. Donc je l'ai vite... j'ai même pas négocié, hein, c'était direct dans mon panier. Et je l'ai payé 22 euros avec les frais de port et la protection... acheteur quoi. Donc voilà, je suis trop contente, elle est trop belle. J'ai vu, c'était Emily Budget qui l'avait là. Je la trouve beaucoup plus jolie comme ça que la rose ou la noire, la grise, enfin bref. Voilà pour ça. Pour le joujou. Donc si je fais mes rentrées d'argent, 1590 euros, moins les 965, moins les 110 là, ça nous fait 1515. Est-ce que je me suis... Où est-ce que je me suis trompée? Parce que j'ai pas ça, moi. Pourquoi est-ce que je me suis trompée? 1590 moins 965 moins 110. Bah si, ça fait ça. C'est moi, je me suis trompée dans mes calculs. Ok, donc ça fait 1515 euros. Ensuite, du coup, pour mes épargnes et mes enveloppes. Donc je vais le renoter ici. Et je vais noter après moins mes épargnes, moins mes enveloppes. Donc du coup, pour mes enveloppes, je vais commencer d'abord par mes enveloppes et après avec ce qui reste, je ferai les épargnes. Donc pour mes courses, je suis à 640 euros par mois, donc ce qui fait 160 euros par semaine. Pour le carburant, ce mois-ci, j'ai décidé de mettre 40 euros. Le shopping, je suis à 30 euros. Loisirs, 40. Santé, 40. C'est bien ça. Divers, c'est 10 euros par semaine, donc 40. Perso, 50. Bulma, 20. Et en resto, ce mois-ci, je mets rien parce que je vais finir d'utiliser les chèques vacances que j'ai. Voilà, voilà. Donc, ce qui nous fait au total 910 euros. Donc là, je vais le mettre ici. Ce qui nous fait 1515 moins 910 euros. 605 euros de restant. Donc, je vais le mettre là. Moins. Donc, ce qui fait que je vais placer à peu près, bon, c'est pas à peu près, hein, si j'ai calculé, 540 euros en épargne. Du coup,
j'ai décidé de le répartir de telle façon. Alors je triche hein, parce que j'ai fait moi mon budget là-dessus comme ça, sur un papier plastifié en fait, où comme ça je peux tout modifier à chaque fois en temps réel ce qui manque. Et comme ça après je refais bien au propre dans mon planeur. Donc pour anniversaire, j'ai décidé de mettre 40 euros. Dans le mariage, j'ai mis 30. Donc c'est pour anticiper le mariage de ma soeur. Et dès que j'arriverai, donc c'est pas pour tout de suite, il n'y a pas de date encore, il n'y a rien du tout. Mais du coup, je me dis que voilà, si j'anticipe, je vais mettre de l'argent de côté. Donc pour les tenues, le transport, tout ça. Donc voilà. J'ai pas trop pour le moment mis d'objectif. Je pense que 400 euros, ça devrait largement être suffisant. Donc on verra. Ensuite, vacances, 40 euros. Dans le fonds d'urgence ce mois-ci, pour rattraper le gros trou que j'ai fait dans les dépenses de ma trottinette électrique, j'ai décidé de mettre 150 euros ce mois-ci pour donner un bon coup là, pour rattraper le manque. Donc chauffage, la toute nouvelle enveloppe épargne dans laquelle je commence du coup ce mois-ci. Donc 30 euros. Noël, j'ai décidé de mettre 40 euros. Beauté, j'ai décidé de mettre 50 euros. J'aimerais bien aller au coiffeur, je vous avoue. Peut-être le mois prochain, ce serait cool. On verra. Santé, j'ai décidé de mettre 40 euros. Shopping, 50 euros. Achat maison, 10 euros. Rentrée scolaire, 40. Et Bulma, 20. Donc ce qui nous fait au total 540 euros. Donc 605 moins 540. 605 moins 540. Ça nous fait 65. Donc normalement, sur mon compte, il devrait me rester 65 euros. Sachant que j'ai toujours un petit peu plus de rentrée d'argent et j'ai toujours un petit peu moins de montant de prélèvement. Donc du coup, je pense qu'il devrait me rester une centaine d'euros, quoi. Voilà, voilà. Sinon, du coup, voilà, c'était rapide. Mais voilà, c'est fait. Bon, je vous souhaite, je sais pas, une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et puis on se retrouve très très vite, donc je pense d'ici demain ou après-demain, pour le bilan du mois de février et dont la dernière semaine du mois de février. Merci, des bisous.